l'article 700 et les dépens, ou qui paie les frais du procès et quand. Je t'explique ça en moins de 3 minutes. Imagine, t'as acheté une voiture à un particulier pour pas très cher. T'es plutôt content de ton affaire, mais tu t'aperçois assez rapidement que tu t'es fait arnaquer. Il y avait un gros problème caché sur la voiture, elle est en fait complètement inutilisable. Tu contactes alors le vendeur, mais il veut rien savoir de tes arguments. Plus le choix, tu vas agir contre lui en justice. Mais là se pose un problème. Et un gros, faudra passer à la caisse. Déjà, pour payer un expert afin qu'il constate les problèmes de la voiture, mais aussi pour payer un avocat, ou encore un commissaire de justice. C'est le nouveau nom des huissiers. Et plus la procédure durera, plus les frais vont être élevés. C'est pourquoi il y a des chances pour que les frais du procès te reviennent plus cher que ce que tu peux espérer gagner à la fin du procès. Alors, t'agis ou pas? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser aux articles 695 à 700 du Code de procédure civile. Promis, ce sera pas compliqué. En France, on classe les frais d'un procès en deux catégories. Les dépens et les frais irrépétibles. Les dépenses, c'est toute une liste de frais directement liés à la tenue d'un procès et qui sont définis par la loi. Ces frais, ils sont tous listés par le Code de procédure civile. On retrouve par exemple les frais de traduction, les frais d'expertise judiciaire, c'est-à-dire quand l'expertise est ordonnée par un juge, ou encore les émoluments. En gros, pour informer une personne que tu lances un procès contre elle, tu dois payer un commissaire de justice, ancien huissier, pour qu'il lui remette ta demande en justice avec la date de l'audience. Ça coûte de l'argent, ça s'appelle des émoluments et c'est compris dans les dépens. Pour ces frais-là, la solution, elle est assez claire. Celui qui perd le procès doit rembourser tous les dépens sans même besoin que l'autre partie en ait fait la demande. Par exception, mais c'est très rare, le juge peut décider que les dépenses seront supportées dans leur totalité ou pour une fraction par une autre partie, voire par la partie qui a gagné le procès. Mais dans ce cas, il devra expliquer clairement dans sa décision pourquoi il a fait ce choix. Et maintenant, on fait quoi de tous les frais qui ne sont pas compris dans les dépens? Parce qu'il y en a des vraiment importants. Honoraires de ton avocat, frais de déplacement pour que tu viennes au procès, frais d'expertise privée, celles pas ordonnées par le juge, etc. Ces frais-là, on les appelle les frais irrépétibles et c'est l'article 700 qui y répond. En gros, c'est toujours la partie perdante qui doit en principe payer, mais là, c'est beaucoup moins automatique que pour les dépens, puisque le juge va devoir tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Typiquement, si t'es un particulier pas très riche qui a perdu un procès contre une multinationale, le juge va pas forcément te condamner à rembourser tous les frais d'avocat avancés par l'entreprise. Le juge peut même décider de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700. Dans ce cas, chacun supportera ses propres frais, peu importe qui a gagné. En pratique, le juge français a tendance à ne pas prononcer d'importantes condamnations au titre de l'article 700, et donc tu auras difficilement un remboursement intégral de tes frais, notamment d'avocat, même si tu gagnes ton procès. Par contre, si tu perds, tu risques de devoir supporter évidemment tes propres frais, mais aussi une partie de ceux de la ou des parties adverses, et attention, ça peut vite chiffrer. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet de procédure t'intéresse, je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau article 700 et dépens, tu t'y retrouveras.